vous savez quel est le plus grand mal dont tout le monde sur la surface de cette terre devrait pouvoir et devrait vouloir vaincre? C'est la peur. Et oui, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un manque de travail, ce n'est pas ceci ou cela, c'est la peur. Et la foi, c'est le remède miracle et accessible à tous. Pourquoi on parle de cela aujourd'hui? Parce que si la Bible nous parle de la peur, c'est que ça doit être important. Parce que, je ne sais pas si vous savez, le conseil le plus répété dans la Bible, ne crains pas, n'aie pas peur. Souvent, ce conseil est répété dans la Bible. Il est même répété 365 fois les jours que compte une année. Dieu veut vraiment alors que nous soyons en paix tous les jours. Alors ne laissons pas la peur dérober notre vie. Ne laissons pas la peur dépouiller nos relations. Ne laissons pas la peur nous voler notre joie. Et la crainte, c'est s'attendre à ce que le diable agisse. Alors que la foi, c'est s'attendre à ce que Dieu agisse. Que choisissons-nous? Car le diable, c'est un opportuniste. Il ne contrôle pas nos pensées, mais il les influence. Il nous met dans la tête des pensées de peur. Et lorsque nous les acceptons, il peut alors contrôler nos vies. Il veut nous faire croire, par exemple, que Dieu est en permanence en colère contre nous. Alors que Dieu, notre souverain sacrificateur, nous aime tellement et le dit maintes et maintes fois dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit bien dans 1 Jean 4, verset 18, il nous parle de cela. Il nous parle qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et quand nous allons vers Jésus et nous lui disons « Jésus, je suis tenté, j'ai peur », Jésus nous répond. Il peut nous répondre ceci, par exemple « J'ai expérimenté ça et je sais exactement ce que tu ressens, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Vous avez certainement dû reconnaître les références de la Bible, qui est Isaïe 41, verset 10. Donc, nous devons avoir confiance en Dieu et croire en lui. Si nous laissons la crainte diriger notre vie, nous ne découvrirons pas la vie merveilleuse que Dieu a pour nous. Parce que, à la base, la crainte, elle fait quoi? Elle paralyse. Elle produit de la peur. La crainte, elle lie notre ami et libère notre ennemi. La crainte voit les obstacles et pas les opportunités. Et c'est vrai que lorsque nous rentrons dans une vie de crainte, on attire vers nous ce que nous détestons. C'est pourquoi Job a affirmé, dans Job 3, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » C'est important de comprendre ça. C'est la base. Donc, ne crains point, car tes prières ont été entendues. Ne crains point, car la joie du Seigneur est ta force. Ne crains point, car ton passé est pardonné. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ne crains point, car ton présent est puissant. Ne crains point, car ton avenir est certain. Ne crains point, car une grande joie est sur le point d'arriver dans ta vie. Donc, ne craignons pas la mort. Ne craignons pas la maladie, ni le Covid, ni toute chose, car Emmanuel est le nom de Dieu. Et qu'est-ce que Emmanuel veut dire? Quelles sont les 3 choses que cela peut indiquer? Il est Dieu en nous, il est Dieu pour nous, il est Dieu avec nous. Si donc Dieu nous connaît, il nous connaît parce qu'il nous a créés. Si Dieu sait ce que nous avons fait, et malgré cela, il nous dit « Je suis avec toi, je suis en toi, et je suis pour toi ». Arrête donc de présumer que Dieu veut se venger de toi. Déclare avec hardiesse que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Dieu nous a créés pour vivre en paix, en confiance et par la foi.
La crainte et la foi sont deux forces totalement opposées. Totalement. C'est par la foi que nous recevons tout de Dieu. La foi apporte une victoire dans notre vie. Qu'est-ce que la foi? Dans Hébreux 11, 1, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » En revanche, la crainte, c'est croire au négatif. Et la peur est la démonstration des choses que nous n'espérons pas et la ferme assurance des choses que nous ne voulons pas voir arriver. En conséquence, nous devons choisir de vivre par la foi et non par la crainte, la peur. Et cela implique de mettre sa confiance en Dieu, croire qu'il nous aime, qu'il a envoyé Jésus mourir pour nous, pour moi, qu'il a un bon plan pour notre vie et qu'il a promis de ne pas nous délaisser ni de nous abandonner. Parfois, nous pensons que la crainte est une émotion, mais c'est en réalité un esprit. Et en fait, la peur est un des outils privilégiés que Satan se plaît à utiliser, particulièrement contre les chrétiens. Mais Jésus a dit dans Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Wouh! C'est bon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'ennemi redoute le plus? C'est un chrétien en feu, qui n'a pas peur et dont la vie est fondée sur la Bible. Il a été dit que la crainte est le contraire de la foi. Et c'est vrai. Nous ne pouvons pas vivre dans la foi et en même temps avoir peur. Car la crainte, ça nous paralyse et nous empêche de recevoir les promesses de Dieu. Elle nous empêche de nous démarquer pour obéir à ce que Dieu nous a appelés à faire. La crainte doit être confrontée directement à la puissance de la foi. Nous devons proclamer la parole de Dieu et ordonner à la peur de partir. Donc la prochaine fois que la peur frappera à votre porte, envoyez la foi lui répondre. Alors je vous invite, faites cette prière avec moi. Répétez après moi. Seigneur, je décide de marcher par la foi et non par la vue. Et de ne plus jamais me laisser effrayer par quoi que ce soit. Amen.